Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Investissement Conseil. Notre invité, c'est Ivan Vagic. Bonjour Ivan. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président et cofondateur du groupe Wimo. Tout à fait. Et on vient d'avoir le bilan de la SCPI Wimo One. Un bilan exceptionnel, on est à plus 15%, on veut tout savoir de cette performance. Tout d'abord, on rappelle ce que fait Wimo et présentez-nous également cette SCPI Wimo One lancée l'an dernier. Alors Wimo One, c'est une SCPI qui est diversifiée, qui investit en France et en Europe, qui achète des actifs de petite taille à moins de 5 millions d'euros et qui a vocation à aller chercher du rendement pour aller servir la meilleure performance possible aux investisseurs. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de performance à plus de 15%, et c'est vrai qu'on va servir un taux de distribution à plus de 15%. Actif, vous dites de petite taille, on est sur du commerce, 75% du patrimoine c'est du commerce, peut-être que ça pourra évoluer dans le temps, mais les premières acquisitions c'était ça. Comment on arrive à faire une telle performance? C'est vrai que vous serez sans doute dans le haut du classement des SCPI pour cette année. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de travail, un peu de chance, évidemment. On a une spécificité, c'est qu'en SCPI, vous savez, on a un délai de jouissance qui est de 6 mois pour notre SCPI. Donc, c'est 6 mois pendant lesquels un investisseur ne perçoit pas de loyer lorsqu'il souscrit à des parts de la SCPI Wimo One. Nous, on a mis ce temps à profit parce qu'on a réussi à déployer les fonds plus rapidement que l'entrée en jouissance des parts. Donc finalement, on est passé d'une phase où la SCPI elle avait à peu près 12-13 millions de capitalisation au 31 décembre 2024 et on est passé à quasiment 75 millions d'euros de capitalisation en seulement 12 mois. Donc une belle collecte. Donc une belle collecte qui a permis d'amplifier également cet effet délai de jouissance. Et donc, il y a eu un effet relutif sur la performance. Et c'est important de dire à nos auditeurs que le taux de distribution qu'on a réalisé en 2025 n'a pas vocation à se reproduire parce que c'était exceptionnel et qu'on a plutôt tendance à se rapprocher peu à peu de notre taux de distribution normatif, qui est de 7% et qui est un taux de distribution cible non garanti. Et que les performances passées, finalement, ne préjugent pas des performances futures. D'accord, c'est vrai qu'on vous a vu il y a quelques mois, vous nous aviez expliqué la genèse de cette SCPI avec un taux de rendement pour cette année de 9,5, donc largement battu. On comprend donc déploiement véloce du capital, effet d'aubaine et surtout aussi peut-être des loyers qui ont été remontés au cours d'année, vous avez pu renégocier? Alors, on n'a pas remonté de loyer en cours d'année, mais effectivement, nous, quand on est arrivé sur le marché, on a lancé la SCPI en avril 2024. En avril 2024, on était déjà sur un momentum de marché beaucoup plus favorable aux acheteurs qu'aux vendeurs. Et c'est un marché qui a totalement changé parce que vous avez les taux d'intérêt qui ont augmenté fin 2022 jusqu'en 2023. Donc quand on arrivait en 2024 avec des liquidités, finalement on était très très fort sur le marché et on pouvait bien acheter. Donc c'est ce qui nous a permis finalement de dégager de la performance et du rendement, c'est qu'on arrivait à bien acheter. Et ça s'est traduit également sur notre valeur de reconstitution. Justement, ces acquisitions, on en parle. Où est-ce que vous vous situez? Je crois qu'il y a plusieurs pays à part la France. Tout à fait. Aujourd'hui, on a 50% du patrimoine qui est situé en Italie, 35% qui est situé en Espagne, et puis les 15% restants, c'est la France. On a vocation en 2026 à ouvrir de nouveaux pays, notamment l'Irlande, et on étudie d'autres actifs en Allemagne, et dans les pays des Balkans, la Slovénie et la Croatie. Mais pour l'instant, on est présent dans 3 pays et majoritairement dans les pays du Sud, l'Espagne et l'Italie. On se projette justement en 2026. Vous nous parlez d'opportunités, de conditions très favorables. C'est vrai qu'après cette hausse des taux, aujourd'hui, on est plutôt dans l'effet inverse. Les taux sont plutôt plus bas. Est-ce qu'on a toujours le même volant d'opportunités en Europe ? Oui, on a toujours le même volant d'opportunités en Europe. Alors, les marchés ne se comportent pas forcément de la même manière selon qu'on soit en France, en Italie ou en Espagne. Et c'est vrai qu'en Espagne et en Italie, on sent un dynamisme qui est beaucoup plus, à l'investissement en tout cas, qui est beaucoup plus important qu'en France. Et donc c'est plus difficile d'accéder à des opportunités. Oui. Mais il y a aussi, je prends l'exemple de l'Italie, moins d'acteurs institutionnels qui sont présents sur notre créneau. C'est-à-dire que nous, on achète beaucoup d'actifs à moins de 5 millions d'euros. Petite taille. Sauf pour l'hôtellerie et la logistique où on se permet d'acheter des actifs un peu plus gros. Mais hormis ces 2 classes d'actifs, sur le reste, on est sur un secteur ou un segment de marché où on a peu de concurrence. Et l'Italie, c'est fondamentalement un marché où il y a peu d'acteurs institutionnels qui sont présents. Tiens, justement, il y a une dernière question, c'est sur le sourcing. Quand on se dit, tiens, France, Espagne, Italie, demain les Balkans ou d'autres, comment on fait pour assurer ce sourcing? Comment on fait pour avoir accès justement à ces meilleures opportunités? Alors, nous, on a une organisation qui nous est un peu propre, c'est qu'on a des indépendants
qu'on appelle des défricheurs dans notre jargon, chez nous, et qui sont quasiment exclusifs à Wimo. Et c'est eux qui font la relation avec les agents immobiliers locaux pour notre compte et qui sourcent les actifs. Donc on reçoit à peu près quelque chose comme 200 dossiers par semaine. Et puis après, sur ces 200 dossiers, on en sélectionne quelques-uns. Et puis après, on a nos directeurs des investissements qui vont faire des visites sur place afin de voir si les actifs correspondent ou pas. Et puis après, on rentre en phase de due diligence et on décide d'acheter ou non l'actif à l'issue de cette phase d'étude documentaire. D'accord, beaucoup d'appelés, donc peu d'élus. Il faut trier, bien évidemment, pour avoir les meilleures opportunités. On termine, après cette performance, on l'a dit, exceptionnelle, 15% pour 2025. Ceux qui sont tentés par acquérir des parts de Wimo One, quel va être le rendement cible? Vous me disiez petit à petit ça va baisser, à quoi on peut s'attendre encore cette année? Le rendement cible sur le long terme, c'est 7%. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos investisseurs doivent entrer en se disant qu'effectivement le taux de distribution cible, c'est vraiment 7%. Voilà. Maintenant, c'est une performance qui est non garantie, qui peut être sujet à des aléas, parce que le risque zéro n'existe pas, mais ils doivent aussi avoir en tête que sur les premières années de vie de la SCPI, on peut avoir des effets relutifs qui créent de la surperformance. Donc nous, dans notre esprit, on imagine qu'en 2026, on pourra servir 10% de taux de distribution et que progressivement ensuite dans le temps, notre performance va décliner jusqu'à atteindre les 7%. Qui est quand même très très confortable comme rendement pour un placement, pour la diversification, pour l'instant les actifs de petite taille sur des petits commerces bien diversifiés tout autour de l'Europe. Merci Ivan. Ivan Vajcik, je rappelle que vous êtes président et cofondateur du groupe Wimo et à très bientôt sur Investissement Conseil. À très bientôt.